Donc, l'exercice 7, page 23, manuel de Galilée. Donc, l'exercice est sous la forme. On utilise 0,5 mol de FE2O3 et 1,7 mol de carbone pour faire la réaction dans l'équation est FE2O3 plus 3C, dont 3CO2 plus 2FE, elle est équilibrée. Donc, l'énoncé des questions. Premièrement, dresser le tableau d'avancement. B. Déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. Faire le bilan de la réaction à l'état final. Donc, avant de voir la solution, il faut faire la correction vous-même. Donc, le tableau d'avancement, toujours il est créé comme ça. C'est un tableau standard pour toutes les réactions. L'équation de la réaction Fe2O3 plus 3C, donc 3CO2 plus 2Fe. Donc l'avancement, elle va de 0 jusqu'à x max. Donc 0x, x max. L'état initial, l'avancement c'était 0. L'état intermédiaire, au cours du mouvement, au cours de la réaction, x et l'état final, x devient x max. Donc pour Fe2O3, on crée dans l'état initial la quantité de matière de Fe2O3 dont l'énoncé c'était 0,5 mol. Donc on écrit ici 0,5 mol. Et pour le carbone 1,7 mol. Donc 1,7 mol. Pour les produits, donc les produits à l'état initial n'existent pas, donc 0,0. Dans l'état intermédiaire, la quantité de matière initiale va diminuer des réactifs et les produits vont augmenter la quantité de matière d'alum. Et là, les produits, les réactifs se consomment et les produits se produisent. Donc 0,5 moins x, le coefficient Fe2O3 c'était 1, on va les rendre x, on va le multiplier par x. Donc, on a 1,7 mol moins 3x. Le 3, c'est le coefficient stoichiométrique de carbone. Et ici, c'était 3 multiplié par x. Le 3, c'est le coefficient de CO2. Puisque Fe, le coefficient stoichiométrique de Fe dans l'équation, c'était 2, 2 multiplié par x. Donc, l'état final, tout simplement, c'est un état intermédiaire avec changement de x par x max. La relation devient 0,5 moins x max, 1,7 moins 3x max, 3x max, 2x max. Ça veut dire pour passer de l'état intermédiaire à l'état final, il faut simplement changer x par x max. Voilà, c'était la solution de la question 1. Pour passer à la question B, déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant, on va supposer que FO2 est le réactif limitant. Ça veut dire qu'il reste 0 l'état final. L'état final, on a la quantité de matière de FO2O3, c'était 0,5 moins x max. On va égal à 0. Pour la deuxième supposition, on suppose que le carbone va consommer totalement. Il ne reste rien à l'état final. 1,7 moins 3x max égale à 0. Et on trouve 2x max. Il se peut qu'il est différent ou soit les 2x max sont égaux. Donc, on suppose que le réactif limitant est Fe2O3, donc 0,5 moins x max égale à 0. Donc, x max égale à 0,5 mol. C'était l'avancement maximal déduit de Fe2O3. De la même façon, on suppose que le réactif limitant est le carbone. Donc 1,7 moins 3x max égale à 0. Donc 1,7 moins égale à 3x max. Et x max égale à 1,7 divisé par 3. Donc x max égale à 0,567. Ça veut dire 167 mol. Cette valeur est supérieure à la précédente. Donc la plus petite valeur c'était 0,5 mol et l'avancement maximal. Il faut comparer les deux valeurs. C'est si l'un est plus petit que l'autre, donc la plus petite valeur est l'avancement maximal. Si les deux x max sont égaux, donc les deux réactifs sont limitants et x max
هي وحده فيهم اللي هما تيتساواو. Puisque 0,5 mol inférieur à 0,567 mol, donc l'avancement maximal et la plus petite valeur c'était 0,5 mol, et le réactif qui donne 0,5 mol est le réactif limitant FE2O3. Donc X max الكبيرة ما خدامة شيء. هذيك c'était une supposition qui est fausse. Donc, pour l'état final, c'était petit c, si tu mets Fe2O3 est égal à 0, et là c'est un réactif limitant. Pour la quantité de matière finale de carbone, c'était 1,7 moins 3x max, donc on va remplacer x max par la plus petite valeur, il y a 0,5, et en rouge, la quantité de matière de carbone c'était 0,2 mol. Pour la quantité de matière à l'état final de CO2, c'était 3x max, 3 multiplié par 0,5, x max va remplacer par 0,5, 1,5 mol, et la quantité de matière DLFE, c'était 2x max, 2 multiplié par 0,5 est égal à 1 mol. Et comme ça, voilà. Donc, petit c, adna.